pour comprendre ce qui se passe en Israël, voir les différents points de vue, comment un pays démocratique qui est cependant en guerre gère sa réalité dans le contexte israélien. Ici, vous voyez, on est à la minute 18 à peu près, parce que je veux faire quelque chose d'assez long pour donner une vie assez générale sur cette série de vidéos. Et il s'agit des informations du journal du soir du 1er novembre 2023. Donc c'est un autre sujet après ce qu'on a vu précédemment qui figure dans les vidéos juste avant dans la playlist. Les uns après les autres seront enterrés aujourd'hui, amenés à leur dernier repos aujourd'hui. Les personnes qui sont tombées dans les combats à Gaza, les histoires qui sont derrière chacun de ces noms, le dernier film de Avi Lipschitz qui rêvait d'être cinéaste, Ariel Rach qui s'est fiancé juste quelques jours avant la guerre, et Roy Dawi qui a laissé après lui une dernière lettre, son testament. De nombreuses centaines de personnes se sont présentées aujourd'hui dans le cimetière militaire de Modi'in pour accompagner, c'est un grade de l'armée, Adi Lior dans son dernier chemin. Mon Adi chéri, amour de ma vie, comment est-ce qu'on peut se séparer? On a à peine commencé, c'est sa maman qui parle. Tu es comme ton nom, parce qu'il s'appelle Adi, qui veut dire un cadeau, un trésor. J'ai reçu un trésor pour 20 ans. Parce qu'il est mort à 20 ans. Et pendant toutes ces années, tu étais le bijou de la maison et de la famille. Lavi Lipschitz et Roy Wolf ont servi ensemble et sont tombés ensemble. L'oncle de Roy a voulu aujourd'hui que sa mort ne soit pas vaine. Il laisse un trou immense dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais on veut avant tout transmettre nos condoléances à toutes les familles, que ce soit dans la fête, ou que ce soit dans les kibbutzim où ont lieu les autres massacres. On leur souhaite qu'ils aient la chance de pouvoir voir les parents et les enfants, les grands-pères et les grands-mères bientôt à la maison. Il était génial. Hogan, ça veut dire correct, mais ça veut dire plus que ça. Il n'a pas fait ça pour rien. Lavi Lipschitz avait un grand rêve de s'occuper d'art. Et donc ça, c'est un film qu'il a fait, un film à lui. Ses rêves, il avait déjà commencé à les réaliser alors même qu'il était encore dans son service militaire. Comment inviter une fille à sortir avec toi?
Donc c'est le petit livre dont il met en scène la lecture. Voilà. Le monde ne verra plus tes créations, tes images et ta vision. Et la vision que tu avais était infinie. Toute personne qui t'a connu a eu de la chance. Dans l'ordinateur chez lui, il a laissé un fichier qui s'appelait Tsahal. Et il a demandé à sa sœur d'ouvrir ce fichier s'il lui arrivait quelque chose. Aujourd'hui, à l'enterrement, elle a lu sa demande, sa dernière demande. Au cas où je mourrais, il est souhaitable que je laisse des instructions de comment agir. Je vous demande de ne pas vous enterrer dans le deuil. Il risquerait de devenir quotidien et déprimant. Mais pourtant, l'action qui pourrait naître de lui, elle n'est pas déprimante, mais constructive. C'est un film où vous voyez, c'est un film qui a été, alors je vais vous lire ici, film de l'anniversaire de Hapoel, qui est l'équipe de foot. Je suis pas sûre à 100%, je suis pas forte en sport, désolée. Et donc son équipe préférée lui a fait un message d'anniversaire. Donc voilà ce que dit le message. Prends soin de toi et que on revienne bientôt sur le terrain de sport. Prends soin de toi, reviens-nous en paix, en bonne santé, on t'aime. Et le troisième joueur fait aussi son petit commentaire, mais là c'est ce qu'on entend, c'est la reporter à propos de ce petit film de bon anniversaire qu'avaient préparé les joueurs du Hapoel Yerushalayim Bekadursal, pardon, donc c'est Kadursal, donc c'est du basket, pardon. Pour Roy Daoui, et bien sa famille avait gardé ça secret pour son anniversaire. Roy est né le 5 novembre, ce qui est vraiment dans quelques jours. C'est sa mère qui parle. On voulait lui faire plaisir et on a demandé aux personnes de l'équipe qu'il aime tellement qu'ils lui écrivent une bracha, c'est dire une bénédiction, mais ça veut dire un mot, un petit mot, une dédicace, et ils l'ont vraiment filmé, ils l'ont vraiment fait. Mais il n'a pas eu l'occasion de le recevoir. Vendredi, juste avant qu'il rentre dans la bande de Gaza, Roy a appelé sa famille à 10h21. C'était la dernière discussion. Nous étions tous les quatre ensemble dans la cuisine. J'ai tout de suite compris. Ne posez pas de questions, j'arrête. On nous prend les téléphones. Je
je vous aime. On éteint les téléphones et je vous aime. Il le disait toujours. Mais cette fois-ci, on le sentait. On le sentait qu'il disait « Je me sépare de vous ». Pensez-y, il se peut que je ne revienne pas. Pour le père de Asif Luger, qui a été, qui est lui-même parti à l'armée en Milouim compte tenu de la situation, parti spontanément. C'était difficile pour lui de cacher ses craintes quand il a compris que son fils rentrerait à Gaza. Ils sont rentrés dans le Beleg, je ne sais pas ce que c'est, leg, peut-être même c'est de l'anglais, dans la deuxième jambe, en tout cas, voilà, dans le deuxième quelque chose, la deuxième vague à Gaza. J'ai parlé avec lui la dernière fois quand il était à Beersheba. Il a vu que j'étais inquiet. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, papa, je n'ai pas l'intention de mourir. » Il aimait beaucoup la musique. Tout son temps libre, il crée de la musique. Il aimait beaucoup les fêtes. 16 des meilleurs de nos enfants sont tombés dans la journée, dans la dernière journée pour protéger l'État. 16 jeunes, beaux et pleins de rêves, qui nous ont... Je ne sais pas ce que c'est, si vous, je vais vérifier. En fait, c'est du mot mitzvah, qui nous ont commandé de vivre par leur mort. Je ne croyais pas que ça pouvait vouloir dire ça, mais c'est ça que ça veut dire. Qui nous ont commandé de vivre par leur mort.